Les meilleurs catcheurs de l'année. Oh là 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 là, cette vidéo est extrêmement attendue par la communauté, je le sais, après avoir parlé des tag teams, des clans, des catcheuses. C'est l'heure maintenant de parler des meilleurs catcheurs masculins, il nous restera les meilleurs matchs, on parlera également des gâchis, bref, on a un week-end extrêmement chargé qui nous attend. Merci à tous ceux qui sont là et qui regardent les vidéos, c'est le super week-end et c'est les Doc Awards. Comme d'habitude les amis, c'est moi qui vais donner mes propres avis par rapport aux meilleurs catcheurs. C'est un classement qui sort de ma tête, de mes ressentiments, enfin de mes sentiments, de mon feeling quoi. Et du coup, eh bien, vous savez ce que c'est, les goûts, les couleurs ne se discutent pas, mais en tout cas, vous pouvez me donner votre propre classement dans les commentaires avec bienveillance, tout à fait, bien entendu, on n'est pas là pour se friter. Allez, démarrons à la 5e place, et une fois de plus, je n'ai pas pu trancher pour cette place-là, donc je vous mets deux talents, donc c'est un top 6, hein. Deux talents pour moi à égalité à la 5e place, et pas des moindres, puisqu'on a Cody Rhodes et CM Punk. Pour moi, les deux catcheurs sont à la 5e place. Je m'explique. Concernant CM Punk, malgré le fait qu'il ait déconné, on va dire, assez fortement et qu'il se soit blessé quand même lourdement, CM Punk a quand même été potentiellement la clé de voûte de la première partie de l'année chez AEW. Tony Khan a misé beaucoup sur CM Punk. CM Punk est celui qui a terrassé MJF, notamment dans un dog collar. C'est également celui qui a terrassé Hangman Page pour le titre AEW. Bref, on était véritablement sur tout simplement un catcheur extrêmement bien construit et extrêmement fort qui devait prendre en charge un petit peu la promotion de catch sur l'année 2022. Malheureusement pour lui et peut-être pour les fans, ça on n'en saura jamais rien, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu et CM Punk a plus ou moins représenté une catastrophe pour le reste de l'année, mais il n'empêche quand même que sur le début de l'année 2022, CM Punk a quand même été plus ou moins extrêmement présent et la plupart des grosses rivalités ont tourné sur lui, donc pour moi il mérite sa place de 5e on va dire dans ce top 6 des meilleurs catcheurs. À égalité du coup à cette 5e place, j'étais obligé d'en parler même s'il n'a pas catché très longtemps, pauvre de lui, à cause de sa blessure, mais je devais vous parler de Cody Rhodes. Et oui, je suis persuadé que si ce mec n'avait pas été blessé, il aurait été bien plus dans le classement. Malheureusement oui et non, puisqu'il a démarré l'année 2022 chez AEW, il a quand même claqué un petit 5 étoiles contre Sammy Guevara dans un match ladder. Ensuite il a quitté la compagnie de Tony Khan. Derrière, les rumeurs allaient bon train concernant du coup son arrivée chez WWE et ses débuts, notamment pourquoi pas contre Seth Rollins. C'est exactement ce qui s'est passé, les fans étaient extrêmement excités. Et rien que pour l'attente, rien que pour l'effet qu'il y a eu quand Cody Rhodes est arrivé, Cody a réussi son année clairement, juste avec son entrée à WrestleMania, il est dans ce top 5, clairement, ou top 6. En tout cas, Cody a fait un parcours absolument sans faute lors de son court run du coup chez WWE, puisqu'il s'est blessé gravement ensuite. On est parti sur une trilogie avec Seth Rollins, WrestleMania, Backlash et Hell in a Cell, avec ce point d'orgue à Hell in a Cell, ce match dans la cage avec cette blessure là, ce pectoral déchiré. C'était très dur à voir, mais ça nous a donné un match absolument légendaire, un 5 étoiles à la WWE, le premier 5 étoiles des rosters principaux depuis plus de 10 ans, imaginez, plus de 10 ans sans 5 étoiles. Bon, depuis on en a eu un deuxième, on a eu Sheamus contre Gunther aussi, mais bref, Cody a insufflé un véritable vent de nouveauté à la WWE, un vent d'excitation tout simplement tout ça c'était avant même que Triple H prenne en charge le côté créatif, donc encore une fois c'était absolument c'était inespéré presque pour la WWE ce retour de Cody Rhodes. Ça s'est très bien passé avec Vince McMahon, ça va se passer encore mieux avec Triple H quand il va revenir en 2023. Cody Rhodes c'est certain, il va revenir au Rumble à n'en pas douter, tout le monde attend ça, tout le monde attend qu'il gagne le Rumble et qu'il aille challenger Roman Reigns à WrestleMania. Même s'il n'a pas été présent de l'année, on s'en fout, il y a eu une telle aura, une telle puissance de la part de Cody Rhodes quand il est revenu à la WWE que voilà, aujourd'hui il faut que les choses se fassent et il faut que Cody Rhodes soit bâti comme celui qui va battre Roman Reigns. C'est en tout cas moi le souhait le plus profond que j'ai pour 2023, on aura le temps d'en reparler. Allez, parlons de notre numéro 4 maintenant et on va parler de Jon Moxley. Quelle année pour Moxley, c'était vraiment mal parti pour lui hein, en cure de désintox parce que voilà, il était complètement cuit, il était alcoolique quoi, il avait toujours besoin de sa petite dose fin 2021, il était bouffi, il ressemblait plus à un catcheur agile et technique, hein. C'était vraiment une pâle copie de lui-même, Jon Moxley, et il a décidé de lui-même d'aller en cure de désintoxication. Voilà, ça lui a plutôt porté bonheur, on va dire, puisque derrière effectivement il a perdu, physiquement il a perdu 10 kilos, ça se voit tout de suite qu'il est bien plus en forme, et eh bien il a proposé une année 2022 en termes de catch qui est plutôt excellente. Il est venu surtout colmater la brèche de CM Punk
Punk. Il y a eu tout cet imbroglio autour du titre d'intérim, puisque CM Punk était blessé. Ensuite, on fait le match de réunification dans un Dynamite où Moxley va squasher CM Punk. Personne n'a rien compris à ce qui s'est passé cet été-là. Et ensuite, eh bien, Moxley a reperdu avant de regagner le titre. Bref, c'était quand même un bordel sans nom, mais toujours est-il que Moxley a fait bonne figure. Il était là, il a essayé de porter la compagnie AEW sur ses épaules, malgré tout le bordel qu'il y a pu avoir autour de ça. Tout simplement, pendant toute l'année, ça a été quand même très compliqué à gérer pour AEW, mais Jon Moxley était l'une des forces en présence, l'un des catcheurs sur lesquels on pouvait se reposer, avec d'autres, hein, Danielson, Jericho, mais en tout cas, Moxley, clairement, félicitations pour cette année, puisque c'était heureusement presque qu'il était là, Jon Moxley, parce que sans lui, ça aurait pu être encore plus compliqué pour la promotion de Tony Khan. À la 3e place, et je n'aurais jamais cru le mettre dans un classement des meilleurs catcheurs de l'année, mais bordel, Sami Zayn, mais quel catcheur incroyable, mais il nous a divertis cette année comme jamais auparavant, il a été fantastique. Alors personnellement, moi je n'ai pas beaucoup aimé son match contre Johnny Knoxville à WrestleMania. Je suis pas très fan de comedy wrestling, mais par contre toute son implication dans la Bloodline, toute l'écriture de ce personnage de Sami Zayn qui va devenir le House d'honneur, ensuite un véritable membre de la Bloodline petit à petit. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier sur les meilleurs clans, mais je le redis encore une fois, Sami Zayn a été fabuleux. Sami Zayn a été une valeur ajoutée extrêmement pertinente pour la Bloodline, et sans Sami Zayn, pas sûr qu'on ait une histoire autour de la Bloodline aussi captivante cette année. Donc Sami Zayn pour moi a clairement joué un rôle dans le façonnage, on va dire, de cette Bloodline. Et quel artiste des rings, Sami Zayn, qu'il soit en train de catcher ou avec un micro ou sur le ring avec une promo avec la Bloodline, il est juste fabuleux. Ce gars-là mérite un title shot, il mérite un main event, il mérite qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. C'est pas seulement un clown, Sami Zayn, c'est un catcheur totalement complet, qui sait tout faire. Le mec sait tout faire, il est bon au micro, il est bon sur le ring, il a du charisme, il a une entrée qui est vraiment fun, il est drôle, bref, c'est tout simplement Sami Zayn, c'est l'un des catcheurs de l'année à n'en pas douter. Beaucoup ne le mettront pas sans doute dans leur top 5, je peux comprendre, je peux entendre, mais pour moi, Sami Zayn et le rôle qu'il a joué toute l'année à la WWE mérite largement sa place de top 3. J'aurais aimé le mettre un peu plus haut, mais malheureusement pour lui, le chemin est bloqué par d'autres mastodontes et d'autres cadors du catch. Et à la 2e place, mes seigneurs, je vais vous parler de Monsieur MJF. Ah là 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 là, mais oui, mais clairement, mais c'est indéniable. Pour moi, il est à la 2e place et il a cette place vissée sous son derrière, puisque pour moi, MJF a fait une année absolument géniale, une année un peu bizarre, un peu en dents de scie, mais revenons un petit peu en arrière. MJF est en pleine rivalité contre CM Punk, la rivalité de l'année peut-être, CM Punk, MJF. J'ai pas de format vidéo qui vont s'y prêter pour ce genre de vidéo, peut-être que j'en ferai une, mais en tout cas pour moi, MJF et CM Punk, ils nous ont raconté l'histoire de l'année. Au moins au début de l'année, tout était parfaitement bien raconté, et cette rivalité là entre MJF qui avait adoré CM Punk, mais qui à la fois le déteste. Enfin bref, ça s'est super bien passé, le Doc Collar était génial. MJF n'a pas remporté cette rivalité, cette storyline là, et ensuite derrière, on a eu quelques problèmes pour MJF, qui a montré un petit peu son mécontentement de manière réelle, et il s'est un petit peu mis en travers de Tony Khan. Il lui a expliqué, voilà, moi mon contrat se termine le 1er janvier 2024, mais en attendant, paye-moi, augmente-moi, parce que tout ce que je t'apporte, frérot, quand même, c'est déconné. C'est vrai que MJF, il a pas un gros salaire de base. À la base, c'était pas un énorme talent non plus, c'était pas une star. Il s'est créé cette propre aura de star. Bon, il s'avère que ça s'est arrangé quand même pour MJF, puisqu'il est revenu justement après, lors de Double or Nothing, lors de All Out, pardon, et pas Double or Nothing, mais il a gagné du coup le jeton qui permettait d'aller affronter le champion majeur. On a appris que c'était MJF du coup, parce qu'il était masqué lors de cette récupération de jetons. On devait partir sur une rivalité, la continuité et potentiellement la victoire de MJF sur CM Punk pour le titre, ce qui aurait été extrêmement intéressant. Ça aurait été très
très bien dans le storytelling. Je suis tellement deg que ça ne soit pas arrivé, mais bon, c'est comme ça. MJF, CM Punk a donc été cancel, du coup, cette deuxième affiche, pour mettre MJF contre Jon Moxley. Et bien tout simplement, on a eu droit à une construction de storyline plutôt intéressante, même si j'en attendais quand même un peu plus. Et bien cette intervention là de William Regal qui est venu un petit peu mettre de l'eau aux poudres. Et MJF a finalement réussi à devenir champion de la AEW, pardon. Petit lapsus peut-être pour les futures années. Champion de AEW au terme d'un match correct contre Jon Moxley. Encore une fois, c'était pas dingo. Et ben voilà, on a ouvert l'ère MJF tout simplement. Et pour moi, c'est archi mérité. Ce jeune homme est pétri de talent et je lui souhaite un règne excellent en 2023. Je lui souhaite des défenses magnifiques, véritablement. Et surtout, j'ai hâte de voir MJF chez WWE maintenant. Je sais que c'est assez hard, mais que voilà, ça fait mal aussi pour les talents de AEW de voir tous ces mecs là repartir, mais je suis désolé, j'ai hâte de le voir chez WWE. Donc j'ai hâte de voir cette année 2023 pour MJF chez AEW, et ensuite eh bien on passe dans une autre ligue et on se frotte à d'autres talents, et notamment peut-être, pourquoi pas, à notre talent numéro 1, notre catcheur de l'année. À la première place, mes amis, faites place pour le roi, prosternez-vous devant le chef de la tribu, bien entendu Roman Reigns. Qui d'autre que lui pour être le catcheur de l'année? Je crois que l'an dernier j'avais dit que c'était Kenny Omega le meilleur, et cette année, aucun doute possible, Roman Reigns a survolé cette année de catch. Il nous a proposé des choses absolument géniales, pas toujours, attention, pas toujours, il y a eu des matchs un peu botchés, des matchs un peu mais globalement, Roman Reigns, il a fait le boulot cette année, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Il a pas fait grand-chose, je vous l'accorde, il a été beaucoup part-timer, il a pris beaucoup de temps pour lui, mais à un moment donné, ça fait 2 ans et demi qu'il catch comme ça à temps plein et qu'il est champion. Je peux comprendre aussi l'idée d'avoir d'avoir un prestige du champion indisputé du coup, parce qu'entre-temps, il est devenu champion indisputé depuis WrestleMania, et cette construction contre Brock Lesnar, il a terrassé Lesnar et c'était plié. Voilà, il est double champion, mais je peux comprendre aussi ce prestige de l'avoir que de temps en temps, et il fait lever les foules, c'est terrible, c'est terrible, c'est super. Roman Reigns, il fait lever les foules, il est là, et c'est l'attraction principale de la WWE depuis déjà 2 ans, et ça continue, ça marche bien, et pour moi, aucun doute possible sur le fait que notre cher Roman Reigns, notre cher chef de tribu, est tout simplement le catcheur de l'année. C'est pour moi absolument indiscutable, et aucun autre catcheur ne lui arrive à la cheville. J'aurais bien aimé parler d'autres catcheurs effectivement dans cette liste, mais vous savez ce que c'est, je dois faire des choix. J'espère qu'en 2023, un catcheur va avoir assez de poigne, assez de hargne pour le battre et pour prendre surtout cette place qui va rester vacante quand Roman Reigns va partir faire un break assez long, à savoir qui est le meilleur catcheur de l'année. Et croyez-moi, ça va pas être facile de passer derrière notre Roman Reigns, du coup, qui a fait une année absolument géniale. Désolé pour tous ceux qui détestent Roman Reigns, mais force est de constater que clairement, il a montré des choses absolument géniales cette année, et ça s'est passé super bien pour lui, et il mérite clairement son titre de meilleur catcheur de l'année. En tout cas, moi, c'est mon numéro 1 sans aucun doute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tout simplement qui pour vous est votre numéro 1. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos que j'ai faites, les 3 premières du coup par rapport au Doc Award, à savoir concernant les équipes, les clans et les catcheuses. On va partir demain sur 2 autres vidéos assez atypiques, dimanche également, et ensuite on continuera un petit peu notre progression durant les prochains jours de la semaine prochaine. Je vous attends nombreux et nombreuses pour pouvoir discuter avec moi de catch et vous me donner vos avis tout simplement par rapport à vos préférences sur l'année 2022. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.